et je vous partage un fichier. Alors, vous devriez voir à l'écran un fichier qui porte sur le suivi ou la gestion du patrimoine, qui est composé de plusieurs onglets. Alors, ce fichier-là sert, comme je vous le disais, à colliger beaucoup d'informations de différentes natures. Ce sont les informations qui vont être utiles au moment où on vit un sinistre, par exemple un vol ou un incendie, ou encore au moment du décès, les informations pourraient être utiles à l'exécuteur testamentaire. Alors, quelles sont les informations qui sont inscrites dans ce fichier-là? On a des renseignements personnels, les renseignements sur les parents, les amis qui doivent être informés. Ensuite, les fournisseurs, les conseillers et services professionnels qu'on utilise, nos cartes d'identité, cartes de crédit, les coffrets de sûreté, documents importants, lors du décès, les informations pertinentes lors du décès. Ensuite, les informations de nature de sécurité, les comptes dont on dispose, autant les comptes avec des fournisseurs qu'avec des comptes sur Internet. Ensuite, les types de propriétés, les prêts et les dettes, les collections et l'inventaire. Alors, tous ces renseignements-là constituent une bonne catégorie. Il y a plusieurs catégories d'informations qui ont des informations qui peuvent être sensibles. Alors, moi, je vous suggère, pour la conservation de ce fichier-là, de ne pas le déposer sur votre ordinateur ou sur Internet dans les nuages, comme on dit, là, mais plutôt, si vous voulez vous en faire une version papier, vous pouvez l'imprimer et indiquer à quel endroit vous classez votre version papier. Et moi, c'est ce que je fais. J'utilise une clé USB et ma clé USB, ben, j'indique pour la clé USB à quel endroit je range cette clé USB-là pour faciliter la personne qui verrait la version papier, à quel endroit le fichier USB se retrouve. Alors, ce fichier-là a été préparé en examinant un fichier qui était sur le site de Desjardins, le service de fiducie Desjardins, qui avait un fichier semblable en format PDF, mais beaucoup moins élaboré. Et je trouvais que c'était intéressant de rassembler l'information à ces fins-là, sauf que le fait de l'avoir un fichier PDF, ça faisait en sorte qu'on est obligé de l'imprimer, le remplir à la main et de le conserver comme ça. Et si jamais les informations changeaient, bien, on est obligé de reprendre le fichier, de le remanier, réimprimer et tout ça. C'était un petit peu lourd et je me suis dit que ça vaudrait la peine de le monter sur informatique. Ça va être plus facile lors des changements à faire. Donc, je l'ai donc mis sur informatique, sur Excel, pour faciliter la cueillette d'informations et la mise à jour. Et là aussi, la recherche d'informations, le retraçage d'informations, tout ça est avec Excel. Donc, le premier onglet sur les renseignements personnels, alors je vais vous agrandir la taille des caractères. Alors, il s'agit simplement d'inscrire l'information sur notre personne, donc le sexe, le nom, le prénom, autre prénom à la naissance, date de naissance, lieu de naissance, baptême, etc. Toutes ces informations-là, l'adresse, l'état civil, si on est au travail où on indique l'information. Ensuite, les parents et amis. Alors, pour chacun des parents et amis qui doivent être contactés, indiquer le lien, indiquer le nom et prénom, date de naissance s'il y a lieu, avec les informations pour rejoindre ces personnes-là au besoin, adresse et courriel et tout ça. Ensuite, les fournisseurs. Quels sont les fournisseurs avec lesquels on fait affaire et avec lesquels on devra, en fait, l'exécuteur testamentaire va être intéressé à lire ça de façon à pouvoir vérifier s'il y a des comptes en souffrance et à les payer. Donc, ça va être très utile pour la personne qui fait le suivi après le décès. Vous pouvez classer vos fournisseurs par type de service. Alors, les services financiers, assurance ou juridique ou santé, transport, impôts, etc. Tout ce que vous avez comme fournisseur, vous pouvez les lister et donner l'information sur le nom, l'adresse, les sites Internet, les références, téléphone et tout ça pour pouvoir recontacter facilement ces gens-là et vérifier l'état des soldes des comptes. Ensuite, concernant les cartes, un autre onglet concernant les cartes, vous pouvez indiquer l'ensemble des cartes que vous avez, là, les cartes d'identité ou cartes de consommation, hein, Air Miles et tout ça, des cartes de points. Alors, vous pouvez indiquer l'ensemble de vos cartes par catégorie toujours
pour vous faciliter les choses. Indiquez aussi là, les émetteurs, leur adresse et téléphone coordonnées, ainsi que les sites Internet. Et cet onglet-là peut vous être utile si vous perdez vos cartes. Alors, vous aurez la facilité à rejoindre les institutions si vous avez déjà inscrit l'information. Vous pourrez facilement, là, en vous en récupérer une autre. Et ne pas oublier des cartes. Si vous perdez votre portefeuille, un des risques, c'est d'oublier que vous aviez une telle ou telle carte et que votre carte continue à courir les chemins. Alors voilà. Ensuite, coffret de sécurité. Si vous avez un coffret de sûreté dans une institution financière, vous pouvez inscrire l'information sur l'institution elle-même. Et ensuite, lister les pièces que vous avez déposées dans votre coffret de sûreté. Alors, chacun des documents, s'il est listé et que vous conservez cette liste-là, ça va être plus facile au moment où vous vous poserez la question, est-ce que telle pièce est dans le coffret ou non? Alors, vous pourrez vérifier si elle est dans le coffret, ça pourra vous éviter des déplacements. Voilà. Ensuite, les documents importants que vous avez qui méritent d'être conservés et retransmis là, à votre exécuteur testamentaire. Alors, il y a plusieurs documents là, qui peuvent être utiles, entre autres le certificat de naissance. Pour chacun des documents, vous indiquez éventuellement les dates de production, le fournisseur, la localisation, où vous entreposez ce document-là et un numéro de référence s'il y a lieu. Alors, donc, certificat de naissance, certificat de citoyenneté, passeport, testament, arrangement funéraire, mandat en cas d'inaptitude, etc. Tous les documents qui vous semblent importants, vous pourriez les lister à raison d'une ligne par document et avoir un inventaire de vos documents importants. Ensuite, au moment du décès, alors l'information concernant votre dernier testament, la localisation, le nom du liquidateur, mandat en cas d'inaptitude, sous ce don d'organes, disposition des restes. Ensuite, si le conjoint est décédé, c'est une information qui est nécessaire au moment du décès, si votre conjoint est décédé ou non, l'emplacement du certificat de décès, la date, et également les enfants. Si vous avez des enfants, c'est important qu'ils soient tous listés avec les emplacements ou de leur certificat de naissance. Si toutes ces informations-là sont inscrites, vous voyez que ça va faciliter de beaucoup le travail de l'exécuteur testamentaire et par conséquent les frais aussi qu'il pourrait exiger. Là. Alors, c'est un avantage. Mais ça aussi, si l'exécuteur testamentaire, c'est quelqu'un de votre famille, ça va simplifier son travail et il va l'apprécier grandement. Il va aller brûler quelques lampions pour vous. Ensuite, vos dernières volontés. Alors, si vous savez quelles sont vos dernières volontés, vous avez fait votre réflexion, mais que vous n'avez pas encore rédigé tous les documents, bien, vous pourriez à ce moment-là indiquer tous les documents, les directives relatives à votre décès. Vous pourriez les énumérer, indiquer si c'est fait ou pas fait, ou si c'est à faire. Et même si ce n'est pas fait, vous pourriez quand même indiquer quelles dispositions vous souhaiteriez qu'ils soient prises pour vous. Par exemple, si vous n'avez pas fait votre testament, vous n'avez pas pris des arrangements funéraires, vous pourriez indiquer que pour ce qui est de la disposition du corps, vous préférez être incinéré. Donc, vous pourriez l'indiquer. Vous pourriez indiquer si vous voulez une exposition, si vous voulez une cérémonie, etc. Vous pourriez tout indiquer ces éléments-là pour faciliter le travail, pour qu'on puisse tenir compte de vos souhaits, même si ce n'est pas rédigé dans un testament proprement dit. Ensuite, les informations concernant la sécurité. Alors, vous pourriez inscrire ici les informations concernant les clés. À quel endroit rangez-vous vos clés? Et la même chose pour vos codes informatiques. Pour tous les comptes que vous avez, on en a plusieurs en général, là, les codes, mots de passe, etc. Ça vaut la peine d'au moins laisser une trace de ça pour que ce soit plus facile à gérer par la suite. Alors, dans mon cas, à moi, par type d'exemple, j'ai un fichier dans lequel j'ai inscrit tous les comptes, tous les codes d'accès, les mots de passe, les questions de sécurité. Tout est inscrit dans le même fichier et c'est classé avec une table des matières de façon à ce que je puisse retrouver l'information facilement. Et ce fichier-là, c'est un fichier qui n'est pas encrypté, mais par contre que je garde sur une clé USB et que je ne mets pas sur Internet. Alors, donc, vous voyez, il y a quand même une certaine sécurité. Là.
Ensuite, concernant les comptes, alors tous les comptes que vous avez peuvent être énumérés, les comptes bancaires et aussi vos comptes informatiques. Alors, on a des comptes informatiques dans plusieurs institutions, là. Je donne quelques exemples, Vidéotron, ClickSecure, Google, Facebook, etc. Il y en a plusieurs là, de comptes qu'on peut avoir. Alors, vous pouvez les énumérer. L'accès Internet au compte, indiquer, par exemple, un hyperlien qui vous conduit à l'endroit où on peut accéder au compte, l'identifiant et la localisation ou les questions. Si vous voulez les inscrire ici, vous pouvez le faire. Ou comme moi, je les ai inscrits dans mon fameux fichier là, de mots de passe. Alors, c'est à vous de décider où vous voulez l'inscrire. Ensuite, mais cette information-là, elle va aussi être utile pour votre exécuteur testamentaire, hein, le liquidateur. Cette information-là va être pertinente pour lui. Sinon, vous risquez d'avoir des informations qui vont courir les nuages pendant des années après votre décès. Et qu'est-ce qui en adviendra de ces informations-là? Bien là, c'est aléatoire. Ensuite, titre de propriété. Quelles sont les propriétés que vous avez? Vous pouvez les énumérer, indiquer l'adresse des propriétés, les documents juridiques qui sont liés à ces propriétés-là. Ensuite, les prêts, la même chose, les informations concernant les prêts que vous avez, que vous détenez. Ensuite, l'argent et les biens prêtés à des tiers aussi. Des fois, il y en a des gens qui vont prêter de l'argent à des tiers dans la parenté ou des choses comme ça. Bien, si vous avez un relevé de ce que vous avez prêté avec l'information sur les dates de début, dates de fin de prêt, ça va vous aider à faire votre suivi, à voir dans quel état le remboursement se fait ou pas, là. Aussi, si votre exécuteur testamentaire va être intéressé à avoir cette information-là à jour, parce que ça devient des éléments ajoutés à la succession. Même chose pour les collections. Les collections, si vous avez des collections de biens qui sont soit avec des biens avec soit une valeur sentimentale ou une valeur financière, vous pourriez avoir des onglets pour décrire vos collections de CD-ROM, de livres, d'outils, de tableaux, de sculptures, bon, etc., d'œuvres d'art. Tout ce que vous avez qui a une certaine valeur à vos yeux, vous pourriez décliner les informations là, sur la localisation, les titres, s'il y a des titres ou des noms, et date d'acquisition, montant payé, description, etc. Même chose pour l'inventaire. Si vous avez un inventaire de ce que vous avez acheté, c'est intéressant de l'avoir. Ça va faciliter le travail lors de l'exécution, lors de la finalisation du décès, si vous voulez, la liquidation, mais aussi lorsque vous avez un sinistre, un vol ou un incendie, votre assureur va vous demander de remplir un formulaire pour faire la réclamation des biens perdus. Alors, sur ce formulaire-là, vous avez exactement les informations que votre assureur va vous demander. Alors, donc, ça va être intéressant là, que vous l'ayez déjà rempli. Ça va faciliter votre travail au moment de la réclamation et vous aurez plus de chances de ne pas en oublier aussi parce que j'ai prévu une collection, une information là, qui va vous permettre de situer ça par pièce. Alors, si vous avez inscrit, par exemple, l'information avec la pièce dans laquelle chaque objet est important est rangé, si vous avez un vol, ça va vous permettre de faire un tour et de vérifier si tous les objets qui sont listés, vous les avez encore dans votre pièce ou si ça a été dérobé. Alors, moi, de mon côté, je sais que j'ai déjà été victime d'un vol et au moment où j'ai fait ma réclamation, il y a des biens que je n'utilisais pas souvent, que j'ai oublié d'inscrire dans ma réclamation. Et au moment où j'ai voulu les réutiliser, je me suis dit, ah, et puis là, donc à ce moment-là, j'ai perdu ce bien-là sans pouvoir le réclamer parce que ma réclamation était déjà faite. Donc, c'est utile, ça va être utile aussi dans ce cas-là. Voilà, c'est l'ensemble du gabarit. Je vais terminer le partage et je vais terminer l'enregistrement.